Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne Yvan des Dramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur, épisode 141. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dans la maison de Juan Marcos, puisque les hommes de Verdugo sont venus attaquer la maison, Fabiola Ferrara et Miguel Valdez se sont cachés dans une chambre sécurisée de la maison. Et à un moment donné, Verdugo en personne se présente dans la maison et demande à Miguel et à Fabiola de venir le retrouver pour qu'enfin ils en finissent avec leurs petits problèmes. Verdugo, enfin tu es près de moi. Alors tu veux que j'aille te chercher ? Vous dites quoi, Valdez? Vous venez? Moi je suis toujours prêt à tout. Mais tu sais quoi? J'aimerais bien voir ton visage. Toi le mien tu le connais bien. Maintenant je veux connaître le tien. J'aimerais qu'on soit sur un pied d'égalité. Mais je veux vous protéger, Valdez. Si jamais vous voyez mon visage, vous mourrez. Je n'ai pas peur de toi, moi tu sais. On n'a pas peur de toi, ni lui, ni moi, pourri. Faites taire la gamine. Alors. Tout ça, c'est une affaire qui se règle entre hommes, entre vous et moi. Je crois que vous êtes un homme. Je me trompe? Je suis pas une gamine, tu entends? Calme-toi ma puce, calme-toi. Si vous n'avez pas peur de moi, pourquoi vous ne passez pas la porte pour venir? C'est quoi votre problème? On va faire la chose suivante. Je vais vous laisser réfléchir. Réfléchissez. Vous me donnez la carte. Et moi, je vous laisse tranquille. Aussi simple que ça. On se revoit bientôt. Fabiola, j'espère que je te manque pas. Fernanda, qui sait maintenant que Juan Marcos sort avec une autre femme que Angela, envoie les hommes de Verdugo pour que ceux-ci puissent tuer cette femme et Juan Marcos. Mais malheureusement pour elle, cette femme et Juan Marcos réussissent à s'en sortir vivants. Et Fernanda est très furieuse. Et l'homme droit de Verdugo vient donc calmer Fernanda dans la maison de Verdugo. T'es nul! Vous auriez dû la tuer! Vous êtes des imbéciles! Pardon. Pourquoi tous ces cris là? Parce que Verdugo m'a dit très clairement que je devais me charger de bien m'occuper de vous tout le temps, mais je ne trouve que vous avez l'air bien nerveuse. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis plus que ça, je suis même furieuse. J'ai envoyé des gens pour qu'ils éliminent une femme, une de mes ennemies. Ils ne l'ont pas fait. Moi, je ne peux pas tout faire. Oui, je vous comprends, mais bon. Mais croyez-moi que pour chaque chose, il y a une occasion. Croyez-moi, c'est sérieux. Et vous savez quoi? Il faut que je vous avoue que je ne peux pas donner ma langue, mais vous me plaisez trop. Oui, je vous trouve très belle. Ne me touchez pas. J'adore quand on frappe, c'est délicieux. Vous voulez que Verdugo la prenne, hein? J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous, mademoiselle. Vous n'êtes pas la femme de Verdugo. Pour le moment. C'est super. Dans la maison de Samantha et Willy, lorsque Nicolas apprend que sa grand-mère, Naura, avait tué la grand-mère de sa petite amie, celui-ci est fou de rage et se met très en colère contre sa grand-mère. Et au même instant, celle-ci apprend que Fernanda est encore vivante. Pardonne-moi, s'il te plaît. Nicolas, pardonne-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Pardonne-moi. Maman, qu'est-ce que tu as? Lève-toi. Mais j'ai besoin de Nicolas, pardonne. Ah oui. Et toi, pourquoi tu vas laisser ta grand-mère s'agenouiller? Qu'est-ce qui te prend? Tout le monde m'a menti. Non, ne pense pas ça, mon amour. Mais j'ai bien vu que tout le monde le savait. Écoute-moi, c'est vrai, on l'a appris, mon chéri, on l'a appris, oui, mais si on n'a pas voulu vous en parler, c'était pour ne pas vous inquiéter. Oui, mais du coup, nous, on l'a appris de la pire façon qui soit. Attends. Ici, tout le monde sait bien tout ce que Bernardo est capable de faire. Je veux être seule. Oui, c'est vrai. Allez, maman, ça va. Ton père, il est capable de tout. Écoute, maman. En parlant de Bernardo, et de tout ce qu'il est capable de faire, il faut que je te dise quelque chose.
tu étais endormie, maman. Oui. Mais tu dois être au courant. Attendez. Qu'est-ce qui se passe encore? Fernanda est vivante, maman. Toujours dans la maison de Juan Marcos, les négociations entre Fabiola Ferrara, Miguel Valdés et Verdugo continuent. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu veux me mettre en colère? Moi, il y a un moment où je suis en colère. Un homme comme vous, qui parle comme ça. On dirait que vous avez plus envie de tuer que de bien réfléchir, hein? Alors tu portes encore ce masque? Très bien. Moi, en tout cas, je ne vais pas sortir tant que tu le gardes sur toi. Je vais vous laisser une toute dernière chance. Je veux la carte. Moi, je te la donne, cette carte. Mais à une seule condition. Miguel Valdés, vous le laissez libre. Mais bien sûr que non. Si, Ne te mêle pas de tout ça, Fabiola. Ne va pas compliquer les choses. c'est moi qui suis impliquée là-dedans depuis le début, Valdés. Non, pas comme ça. Non, ne faites pas comme ça parce que vous vous disputez pour moi. Ça m'attendrit. Ça me brise même le cœur. Pas pour moi. Mais ne t'attendris pas trop quand même, imbécile. Pour la carte. Ou je fais exploser la maison. Puisque Juan Marcos et sa nouvelle petite amie ont été attaqués, celle-ci décide donc d'aller à l'hôtel pour dormir avec Juan Marcos en sûreté. De toute façon, ils ont renforcé la sécurité. Demain, on va porter plainte et après, on pourra rentrer. Je vais terminer vite cette lune de miel. Et qu'est-ce que tu veux me dire? Que si tu m'acceptes avec mes dangers et mes problèmes, avec tout le mauvais et avec tout le bon, si tu m'acceptes comme je suis, je reste. Et toi? Tu es prêt à m'accepter avec tout ce que je suis? Jusqu'à maintenant, tout ce que je connais de toi, ça me plaît. Dis-moi un de ces jours, tu me raconteras pourquoi tu t'es séparé de Gustavo. J'ai vu comment vous vous parlez et on dirait que tout n'est pas terminé. On dirait qu'il reste encore quelque chose entre vous. Oui. Je te raconterai. Pour le moment, je veux que tu saches quelque chose sur moi. Mais je sais pas si tu es prêt pour ça. Je ne veux pas te perdre. Je veux être au courant de tout. Je t'ai déjà dit que tout ce que je connais de toi, ça me plaît. Ok. Ce n'est pas vraiment la soirée indiquée, mais c'est pas grave. Je vais te faire passer le test. Est-ce que tu es prêt à jouer? Moi, j'aime beaucoup qu'on me frappe. Et toujours dans la maison de Juan Marcos, Verdugo qui a menacé Fabiola Ferrara et Miguel Valdés de faire exploser la maison vient avec une bombe et demande la carte. Sinon, il explose tout. On lui donne tout, Miguel. Mais c'est pas ce que tu voulais, si. Si, j'ai envie que tout soit fini maintenant. Très bien. Alors il fallait lui donner cette carte avant si c'est ce que tu voulais tellement. Je veux protéger ta vie plus que tout au monde. J'ai jamais voulu leur donner. D'ailleurs, surtout pas à ce Verdugo. C'est lui qui a tué mon père. Il l'a mis sur cette voie. Ça m'est égal que ce soit pas mon père. Il m'a élevé. Et tout donné. C'est pour lui que j'ai pris tous ces risques. Mais maintenant, je ne veux plus. Je ne veux plus prendre de risques. On va voir si tu me comprends, petite puce. Si jamais on sort d'ici, il nous tue tous les deux, c'est tout. Valdés. Coucou Valdés. Un petit cadeau. Pour le petit couple d'amoureux. Ça vous plaît? C'est une bombe. Vous avez 60 minutes pour sortir. Pardon. 59. Oui. Maintenant presque 58.
Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.